Je quitte mon CDI. La décision est prise, actée, validée par mes responsables et par la direction des ressources humaines. C'est clair, c'est vrai et c'est concret. Dans quelques temps, dans très peu de temps, ce sera très concret. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Apprendre sa nature. Aujourd'hui, il s'agit d'une vidéo très spéciale parce que j'ai tellement de choses à dire que j'ai préféré les écrire et donc je vais te les lire parce que je ne veux pas oublier quelque chose, sachant que là, j'ai très certainement déjà oublié des choses en réalité. C'est vraiment une part de moi que je vais te livrer aujourd'hui et il y aura très certainement plusieurs vidéos sur ce sujet parce que j'ai vraiment beaucoup de choses à raconter et j'espère que ça pourra aider au moins certains ou certaines d'entre vous. Donc oui, je quitte mon job, je quitte mon boulot, je quitte mon CDI surtout. Et dans ce premier épisode, parce qu'il y en aura très certainement plusieurs, j'aimerais te parler de quelque chose qui me paraît vraiment important. Alors j'aurais pu te parler de tout ce qui m'a amené à cette décision, je pourrais te parler de ce que je ressens maintenant, mais j'aimerais surtout te parler de la peur en fait, parce que ça me paraît être quelque chose d'extrêmement important. Et donc je vais te lire tout ça un peu comme un épisode de podcast. Pardon. J'espère que ça va te plaire. Tu me diras ça dans les commentaires. Donc la peur, il faut vraiment en parler parce que c'est ce qui m'a empêché de sauter le pas plus tôt. La peur de ne pas réussir, la peur des conséquences financières pour moi-même, mais aussi et surtout pour ma famille. La peur d'échouer, je crois que c'est comme une montagne en quelque sorte. Et en disant ça, ça me fait penser à une expression que ma maman utilisait quand j'étais enfant. Elle disait, les choses ont l'importance qu'on veut bien leur donner. Et maintenant, avec du recul, et j'espère que vous le comprendrez dans la suite de mon propos, finalement, peut-être que je donnais une importance démesurée à la question de la peur, ou en tout cas que ce n'était pas suffisamment rationalisé, si on peut dire ça comme ça. D'où vient la peur? On a peur de l'inconnu, on a peur parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer ensuite. Humainement, la peur est un signal d'alarme que ton cerveau t'envoie pour te dire qu'il y a un risque pour ta vie. S'il y a un risque que tu ne puisses plus assurer tes besoins primaires, se nourrir, se vêtir, se loger, alors il y a un risque pour ta vie. Et s'il y a un risque pour ta vie, alors le cerveau a une solution qu'il t'impose, c'est la peur. Donc humainement, finalement, la peur n'est pas une si mauvaise chose que ça, parce qu'elle est là pour te protéger en réalité. Le problème, c'est lorsque ta peur te paralyse au point de t'empêcher de réfléchir et d'agir, donc bien évidemment, de prendre une décision finalement. Ça, c'est vraiment la partie euh, humaine, entre guillemets. J'ai presque envie de dire physique ou physiologique de la peur. Mais j'ai aussi envie de te parler de ce qui se passe, à mon avis en tout cas, spirituellement. Spirituellement, le raisonnement est différent. Spirituellement, la peur est considérée comme un manque de confiance en Dieu. J'aimerais te lire un passage de l'Évangile selon saint Marc, donc tiré de la Bible, au chapitre 6, versets 25 à 34. C'est pourquoi je vous dis, ne vous souciez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous le vêtirez. La vie ne vaut-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que les vêtements? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne font ni semaille ni moisson, ils n'amassent pas dans les greniers, et votre Père céleste les nourrit. Vous-même, ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui d'entre vous, en se faisant du souci, peut ajouter une coudée à la longueur de sa vie? Et au sujet des vêtements, pourquoi se faire tant de soucis? Observez comment poussent les lys des champs. Ils ne travaillent pas, ils ne filent pas. Or je vous dis que Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'était pas habillé comme l'un d'eux. Si Dieu donne un tel vêtement à l'herbe des champs, qui est là aujourd'hui et qui demain sera jeté au feu, ne fera-t-il pas bien davantage pour vous, hommes de peu de foi? Ne vous faites donc pas tant de soucis, ne dites pas qu'allons-nous manger, ou bien qu'allons-nous boire, ou encore avec quoi nous habiller. Tout cela, les païens le cherchent, le recherchent, mais votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout cela vous sera donné par surcroît. Ne vous faites pas de soucis pour demain, demain aura souci de lui-même, à chaque jour suffit sa peine. Et donc, je disais que spirituellement, en tout cas pour les croyants et pour les chrétiens, la peur peut être considérée comme un manque de confiance en Dieu. Et je pensais du coup aux personnes qui n'ont pas la foi, qui ne croient pas en Dieu. Je me disais que ces gens-là remplacent probablement la confiance en Dieu par la confiance en soi et le fait de s'entourer des bonnes personnes. Mais
Pour ma part, vraiment, je pense que l'un ne remplace pas l'autre en réalité, mais que tout cela est vraiment complémentaire. Donc, dans tous les cas, c'est important d'avoir confiance en soi et de s'entourer des bonnes personnes. Mais à la limite, il faudrait en parler dans une autre vidéo, une autre fois, parce que sinon, ce sera beaucoup trop long. Donc l'aspect humain et l'aspect spirituel ont l'air contradictoires. D'un côté, il faut éviter le danger en évitant de prendre des risques pour survivre. Et de l'autre côté, il faut simplement faire confiance parce que Dieu prend soin de ses enfants. Je vous laisse imaginer tout le temps que l'on peut passer à être et à se laisser tirailler entre ces deux visions qui ont l'air opposées. Avant, je disais, le meilleur moyen de ne pas perdre, c'est de ne pas jouer. C'était ma façon de justifier le fait de ne pas jouer à des jeux d'argent. Et d'ailleurs, je maintiens mon avis sur ce point. Par contre, maintenant, lorsqu'il s'agit de prendre des risques pour oser se lancer dans un nouveau projet, je dis le meilleur moyen de ne pas perdre, c'est de ne pas jouer, mais c'est aussi le meilleur moyen de ne pas gagner. À un moment, il faut oser essayer pour avoir au moins une chance de réussir. J'ai encore des choses importantes à vous dire dans cette vidéo, mais il va falloir très certainement plusieurs vidéos pour tout vous dire et surtout pour vous donner des nouvelles de mon aventure. J'aimerais quand même faire une petite parenthèse pour dédicacer cette première partie de la série Je quitte mon CDI à une amie très chère à mon cœur. Elle est forte, elle est drôle, elle est bosseuse, elle a un cœur immense, elle est inspirante. Elle s'appelle Marceline. Elle m'a dit une chose très importante que je veux vous partager à vous également. Elle m'a dit que ma peur n'était pas un signe de faiblesse, mais que ça prouvait que je suis une femme responsable, qui a conscience du danger et qui veut le meilleur pour sa famille. Je lui dédicace cette vidéo parce qu'elle ne mesure pas à quel point ces mots m'ont aidé. Au final, il a fallu beaucoup de courage et de la confiance pour réussir à sauter le pas. Mais si je m'arrêtais en disant qu'il faut simplement du courage et de la confiance, ce serait une sorte de mensonge par omission. Je pense que la principale peur est très certainement la peur d'échouer et aussi la peur de se tromper. Savez-vous comment vaincre la peur de l'échec? Ça, c'est la question que je vous pose. Et je vais vous donner ma façon, moi, de vivre, et en tout cas de passer par-dessus ça. J'ai choisi de ne pas me battre contre la peur de l'échec. J'ai décidé d'accepter que l'échec était une possibilité. J'ai décidé d'accepter que j'étais peut-être en train de me tromper. Aujourd'hui, je me sens beaucoup plus légère parce qu'en acceptant la possibilité de me tromper, je me laisse aussi une chance de réussir, d'oser essayer, de réaliser mes rêves, de montrer à mes enfants qu'on peut ne serait-ce qu'essayer. La route risque d'être semée d'embûches, mais je suis une bosseuse, alors je vais travailler dur pour donner vie à mes projets. Il y a plein de choses que je n'ai pas dites dans cette vidéo. Alors posez-moi vos questions dans les commentaires et je me ferai une très grande joie d'y répondre dans une prochaine vidéo. J'aimerais vous parler de ce qu'était mon métier, de ce qu'est mon métier à la base. J'aimerais aussi vous parler de tout le cheminement qu'il y a eu pour arriver à la décision de quitter mon CDI. J'aimerais aussi vous donner la suite de l'aventure, vous tenir au courant de comment est-ce que les choses évoluent, de comment est-ce que les choses se passent pour moi. J'aimerais aussi vous parler de tous les projets que j'ai, parce que j'en ai beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'ai énormément de choses à dire. Alors, si ça vous intéresse, si vous avez des questions, si vous voulez savoir, n'hésitez pas à me mettre vos questions dans les commentaires de la vidéo. Pour YouTube, mettez-les dans les commentaires. Pour Facebook, mettez-les en commentaire ou envoyez-moi des messages en privé si vous voulez, si vous ne voulez pas qu'on voit ce que vous avez à dire, mais que vous voulez quand même des réponses. Sur Instagram, contactez-moi, commentaire ou privé. TikTok, c'est pareil. Allez-y, posez-moi vos questions. J'ai envie de partager ça avec vous parce que je me dis qu'il y a probablement beaucoup de personnes qui ont elles aussi des projets, des peurs aussi, envie de sauter le pas, la crainte de ne pas y arriver. J'ai réalisé grâce à cet ami que c'était normal d'avoir peur, que ce n'était pas de la faiblesse, parce qu'à un moment donné, je me disais que c'était de la faiblesse d'avoir peur et que si j'ai peur et donc que je suis faible, peut-être que ce n'est pas la bonne solution. Alors que non, c'est simplement finalement un signe qu'on mesure l'importance finalement de la décision. Aujourd'hui, vraiment, comme je le disais tout à l'heure, je me sens beaucoup plus légère maintenant que j'accepte la possibilité de me planter, la possibilité de me tromper, la possibilité que certains de mes projets, voire tout ce qui sait, finissent par changer de direction. Mais je suis contente parce que je franchis un pas, une étape
que je n'ai pas pu franchir jusque-là, en fait. Parce que la peur, parce que beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses que j'aimerais partager avec vous. Donc n'hésitez pas à me faire vos retours, à me poser vos questions et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao. Pense à t'abonner pour ne pas rater la suite de la série Je quitte mon CDI parce que comme je te l'ai dit tout à l'heure, j'ai beaucoup, beaucoup de choses à te raconter sur le avant déjà, sur le maintenant et puis sur l'évolution, sur la suite. Donc si tu veux vivre ça finalement avec moi, si tu as envie d'avoir les coulisses, si tu as envie de savoir par quoi finalement on passe dans tout ce processus, que ce soit, je ne sais pas, administrativement, psychologiquement, émotionnellement, professionnellement, avec la famille aussi également, eh bien abonne-toi pour suivre tout ça.